Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes pour la deuxième émission, les commentaires astrologiques pour la période du 3 au 11 juin 2025, la deuxième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, donc du premier quartier le 3 juin à la pleine lune le 11. Eh bien, merci Joël d'être avec moi pour ce petit moment ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous nos abonnés, enfin à tous ceux qui nous regardent. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et voilà Christophe qui nous rejoint. Coucou Christophe. Ah, Voilà, c'est déjà lancé. Tiens, tu peux même, si tu veux, remonter un petit peu ta tête là. Ah, yes, c'était mieux comme ça. Oh, c'est l'écran que tu penches un peu. Voilà, merci beaucoup. Donc merci Christophe, merci Joël d'être avec moi. Je vous remercie, j'avais assez parce que c'est vraiment fait pour le partage. Et bon, c'est vrai que c'est moi qui parle beaucoup. J'invite tous ceux qui regardent. Alors, j'ai de plus en plus de commentaires, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à suggérer les thématiques que vous voulez qu'on approfondisse en regardant les thèmes astrologiques plutôt que d'être toujours un peu dans le vague. Euh, bon, j'ai eu le temps de vite fait préparer le thème du lancement du Starship là, qui a eu lieu le 27 mai pour voir si on comprend les défaillances qui ont fait que, en fait, voilà, les forces et les faiblesses, quoi. Hein. Et donc, ça n'a pas été évidemment successful au point de vue du résultat, mais comme c'est des démarches et c'est erreurs, bon, SpaceX a l'air content quand même des progrès. Il y a des progrès de fait et puis il y a des points améliorés, comme toujours quand on n'avance pas à pas dans une réalisation concrète. Donc, merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je n'avais pas eu le temps dans la vidéo du bulletin astronomique de vous parler de l'actu. Or, c'est complètement en lien avec ce qu'on fait dans les commentaires astrologiques. Donc, je vais vous faire un petit débrief de l'actu que, évidemment, vous retrouvez dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Et puis après, bah, comme d'habitude, on regardera les thèmes astrologiques qui concernent cette période, les constitutions universelles, c'est-à-dire les phases de la Lune et l'entrée du Soleil éventuellement et de la Lune dans les signes du zodiaque. Donc c'est parti. D'abord, je vous raconte un petit peu. Alors je partagerai le moment venu. N'oubliez pas de me rappeler si j'oublie de partager quand je dis que je le fais. Donc d'abord l'actu aérospatiale, grosso modo, hein, et un peu astrophysique. Donc, la Lune, l'hélium-3, une ressource rare et précieuse, pourrait bientôt être extraite du sol lunaire grâce à une excavatrice digne de la science-fiction. je ne vois pas. Or, c'est un élément rare sur Terre et qui semble assez abondant sur la Lune et qui permet la fusion nucléaire, donc sans risque et sans déchets, et qui donnerait donc pour alimenter au moins des stations sur la Lune, ce serait le top du top, bien sûr. Un article sur Science et Vie. Et puis, je vous invite à suivre la chaîne de, j'hésite presque pas à dire mon ami Fotini, que j'adore sa façon de commenter les lancements astronautiques. Donc, il y a eu celui du Starship, là, justement, le 27. Il y a eu un lancement touristique, là, de euh, Jeff, Jeff Bezos, hein, c'est ça, Starliner. Shepard. Donc, avec 6 touristes à bord, c'était le 31, je crois. Donc, tout ça, c'est sur sa chaîne. Et le 5 juin, pardon, pas le 5 mars, le 5 juin, ça va être, on va assister, ou pas, bien sûr, à l'arrivée sur la Lune d'un alunisseur d'une entreprise privée japonaise. Donc, un petit alunissage à suivre en direct le 5 juin à 21h24. C'est une heure confortable pour nous. Ensuite, à propos de Mars, alors là, je partage mon écran, les amis, car nous avons un coucher de soleil, non pas un coucher de soleil, un clair de lune martienne sur Mars. Donc, puisque Mars a 2 lunes, et donc je partage, c'est ici. Hop, 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 non, ça c'est pour plus tard. Voilà. Ah, ben sinon, je l'avais aussi sur Twitter, mais bon, c'est pareil, de la Cité de l'Espace qui partage. Donc, c'est
Mars, c'est Persévérance qui a pris cette photo le 1er mars, là, du coup, je crois bien, c'était au mois de mars, donc pour le 1433e sol, c'est-à-dire jour martien de Persévérance sur Mars. Et donc, ce qu'on voit briller, c'est la petite lune Deimos de Mars. Mars a deux lunes, Phobos et Deimos, toute petite, et Deimos, c'est la plus petite. Donc, temps de pause, très long, beaucoup de saturation, et on voit seulement deux étoiles, Régulus et Algéba du Lion, et le reste, c'est que des artefacts de photos. Il y a beaucoup de... Pourtant, il y a pas gros d'atmosphère sur Mars, mais pour prendre la photo, c'était quand même pas simple. Voilà ce que ça donne. Donc, un éclair de lune martienne sur Mars. Alors, je reviens à... J'arrête le partage, je vais vous montrer les images suivantes après. Je vous montre ensuite, je vous raconte la suite. Voilà pour Mars. Alors, entreprise spatiale. La Chine, d'abord. On parle beaucoup de la Chine parce que ça décolle à plein pot, hein. Donc, un article sur sciencepost.fr. La Chine veut conquérir l'espace et affiche sa suprématie face au reste du monde. Et puis, il y a le projet d'une centrale nucléaire sur la Chine, un projet fou de la Chine et de la Russie pour 2035. Donc, un article buzzarena.com. Et puis, tiens, j'ai dû oublier, je me dû me tromper pour le lien là. Je corrigerai ça. Le lancement de la mission Tianwen-2, donc une mission chinoise, qui consiste à aller explorer l'astéroïde Komo Oaleva, qui est une quasi-lune de la Terre, un tout petit corps qui tourne avec la Terre autour du Soleil, qui nous accompagne. Voilà, c'est pas. Elle fait un tour aussi autour de la Terre, enfin, mais ça fait 1 mètre, c'est tout petit, petit, hein. Donc, ce serait une. On appelle ça un quasi-satellite. Regardez l'article de la semaine dernière, il y a les liens et l'image de son orbite. Et puis ensuite, Tianwen-2 ira explorer la comète 311P Pan-STARRS qui se situe dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc, il y a une conversation avec Isabelle Soubers-Verger, très approfondie justement sur la politique spatiale de la Chine. Très intéressant si vous voulez avoir du consistant à ce sujet et évaluer justement, ben, c'est c'est quand même là que les nations se tirent la bourse et sur le spatial en ce moment. Donc, c'est très intéressant à suivre et à comprendre, car il y a toute la géopolitique qui est derrière. Si vous voulez tirer le fil de la géopolitique, suivez l'actualité spatiale. Donc ensuite, on va revenir sur le Starship dont j'ai un petit peu parlé, donc le vol d'essai le 9, du Starship 9, le 27 mai. Donc, effectivement, alors, le décollage super réussi, mais perte du booster qui était un booster pour la première fois réutilisé. Et le ship, donc la partie supérieure du vaisseau lui-même, passe un cap, mais ne finit pas sa mission. Alors là, j'ai quelque chose à partager. Et je partage. J'ai aussi une image. Donc, les images, c'est là. Et donc, elle est là. Voilà. Donc, Super Heavy, le booster, Super Heavy, et le vaisseau Starship qui devait faire un test de largage de satellite. Donc il était très bien parti aussi. Il a réussi à se mettre en orbite. Alors là, ça c'est un gain, ça c'est un plus. Mais ensuite la porte où qui devait libérer euh, les petits satellites Starlink ne s'est pas ouverte. Donc changement de programme, ils n'ont pas pu l'ouvrir. Après il y a un moteur pour le retour qui s'est pas rallumé. Le chip s'est mis à vriller et ça et a fini par exploser à 59 km d'altitude, si je me souviens bien des détails. Donc voilà, et ensuite je reprends les news, et vous avez tous les liens évidemment pour ça, donc ça fait couler beaucoup d'encre. Starship touche l'espace mais ne revient pas, le vol 9 vire au crash test sur les numériques.com, série noire pour SpaceX, Starship a encore explosé, Elon Musk annonce deux gros changements sur Science et Vie. Starship 9 expose en plein vol, mais Elon Musk est plutôt content sur macforever.com. Le Starship vol 9, le booster explose, le vaisseau se désintègre. Quel avenir pour le lanceur géant sur technoscience.net. Donc vous avez plein de points de vue sur cette question et vous pouvez suivre le direct sur Ufotinique. Et puis donc les 6 astrotouristes le 31 mai qui ont fait leur petit
euh, tour de 3 minutes au-delà des 100 kilomètres d'altitude, ce qu'on appelle donc le début de l'espace. Donc avec 6 personnes, cette fois-ci, ça fait moins couler d'encre parce que le précédent, c'était 6 femmes seulement, donc dont une star, donc ça avait fait beaucoup de bruit. Mais donc vous avez le commentaire, voilà. Et puis j'ai appris là par un tweet chez Ifotinic, et j'en ai pas entendu parler avant, que la Maison-Blanche annonce que Jared Isaacman, qui devait être donc le administrateur de la NASA, ne sera plus proposé au poste d'administrateur de la NASA, malgré un soutien bipartisan. Associé aux baisses de crédit de l'agence, son assistant direct à l'enterrement de la NASA. Et pas plus de commentaires pour l'instant, mais il y en aura sûrement. Ensuite, ben encore de plus en plus profond, les amis, c'est le CNRS qui nous dit que le télescope spatial, donc je passe au télescope, au grand télescope terrestre et spatiaux, le télescope spatial James Webb dévoile l'image la plus profonde de l'univers. Et la voilà. Je vais vous la montrer à la fin. Je vais parler d'abord des stations spatiales. C'est presque fini pour les news. Donc, on avait déjà parlé, un autre article sur citédelespace.com, une bactérie adaptée à l'espace découverte dans la station spatiale chinoise. Une bactérie donc qui aurait fait son apparition dans l'espace. La Chine, toujours, reste-t-elle un bouclier sur sa station spatiale, c'est-à-dire que ben, deux des trois taïkonautes ont fait une longue sortie de 8 heures, je crois, hors extravéhiculaire. Ensuite, on revient sur les deux astronautes de Boeing qui avaient passé 9 mois au lieu de 8 jours dans l'ISS. Donc, il y a des articles, ils ont témoigné un peu de leur expérience. Voilà, donc il y a plusieurs articles là-dessus. Donc, pour finir ce petit volet, je reviens vers vous et je partage l'image de la plus vieille, la plus vieille image, l'univers le plus profond. Voilà. Donc capturé par James Webb. C'est l'image de l'univers la plus profonde. Voilà, et c'est sur le site du CNRS. Donc on voit des galaxies, des chaînes de galaxies, etc. Ce James Webb télescope qui remet profondément en question tout le modèle qu'on avait bah, de naissance de l'univers, du Big Bang et de comment ça s'était passé à partir de ce point origine. Voilà, alors maintenant, il y a peut-être des commentaires. S'il n'y a pas plus de commentaires, je vais passer au thème. Si on a le temps, on regardera justement le thème aussi du lancement du Starship. On va voir. On va d'abord regarder un petit peu le général, donc du premier quartier. Voilà le thème du premier quartier. Les thèmes sont toujours réalisés avec le logiciel Zodiac, hein, n'est-ce pas, que parfois j'utilise en direct. Donc, premier quartier de lune, en héliocentrique, en géocentrique, centré chez moi. Donc, valable ici pour la France métropolitaine avec des petits changements. Donc, nous voyons que nous avons Pluton quasiment culminant. Donc, si on est plus à l'ouest, il va être culminant, un tout petit peu plus à l'ouest. On voit qu'on a Uranus qui vient juste de se lever. C'est à 3h40, soit 1 heure. Oui, 3h40 en temps universel, 5h40, le 3 juin donc. Soleil, Mercure et Jupiter, encore en Gémeaux, mais ça va pas tarder, là, il passe en Cancer justement dans la semaine, Jupiter. Reportez-vous au bulletin astronomique, voilà, je l'ai détaillé tout à l'heure. C'est donc je peux regarder le jour précisément, c'est le lundi 9 que Jupiter entre dans le signe du Cancer. Donc le 3, elle est encore en Gémeaux avec Soleil et Mercure, donc Gémeaux, donc tout ça, ça bouge très vite. Mercure qui est à sa conjonction, qui a passé sa conjonction supérieure, oui, la semaine, qui vient de passer sa conjonction supérieure, et donc qui avance, oui, c'était la conjonction supérieure de Mercure, pour ceux qui s'en souviennent, elle vient de passer, là, le 26, c'est le 30 mai. Donc,
Beaucoup, ça bouge énormément. Évidemment, ça nous parle de commerce, Jupiter et Mercure, les Gémeaux d'échange. C'est ah bah, c'est le principe même du mouvement, quoi. Donc là, c'est vraiment ça bouge, quoi. Ça secoue, ça secoue dans tous les sens. Ça secoue même de manière assez secouante, hein, puisque c'est carré à la Lune en Vierge. On dirait que tout qui tremble et tout qui se... Cette Lune en Vierge qui est en maison 5. Donc on se sent dans ses petits souliers, le peuple, la lune, et dans ses petits souliers. On n'est pas très à l'aise, ça bouge tellement vite que, enfin moi c'est quelque chose que je ressens un petit peu. Il y a une forte instabilité même, on va pas dire, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe, hein? Soleil, Mercure, enfin Mercure en Gémeaux, carré Lune en Vierge. Restons accrochés. Bon, heureusement, Mars en Lion, on s'accroche avec Vénus en Bélier, voilà. Et on cultive les bonnes amitiés, même si c'est la Vénus est en 12. On a un thème bien structuré, mais vraiment un certain, un certain malaise. Il y a enfin, une certaine instabilité, et puis c'est chapeauté par Pluton, donc mystère, on ne sait pas ce qui se passe, mais on y va avec confiance, hein, la foi, toujours le lien le lien harmonique entre les planètes les plus lentes, dont les trois planètes de transcendance, Uranus, Neptune et Pluton, la transcendance extensive, ce qui est ou remonte du niveau du multiple, de l'inconnu, euh, du mystère ou de la connaissance, bien sûr, quand on rentre, mais la connaissance, c'est inépuisable. C'est comme, voilà, et comme en astronomie d'ailleurs, quand vous commencez à observer le ciel, bah, c'est inépuisable, c'est toujours plus profond, plus profond, plus profond, plus profond. La preuve, comme on vient de la voir avec James Webb Télescope. Donc, ça augure une deuxième phase de Lune où ça va sacrément changer, donc, hein, et mais vraiment, là, en plus, Jupiter donc arrive dans le signe du Cancer. On va le voir avec les ingresses lunaires. Pas encore tout de suite, tout de suite. Ah, voilà. En héliocentrique, on a ben voilà, ce qui répond à notre carré de la Lune à Mercure. Personne n'est tranquille, hein. On a l'impression qu'on marche vraiment sur des œufs, là, hein. C'est même au niveau international. Vénus-Pluton, c'est qui est l'ami de qui? On ne sait plus trop. Les alliances se reforment. On voit Mars qui va arriver dans le signe de la Balance aussi cette semaine, opposé à Neptune-Saturne. Donc ça aussi, Mars opposé Neptune, on a un peu le cœur qui chavire, on a un peu le mal de mer. À opposer Neptune et Saturne, donc remise en question des fondements, hein, tout ce qui fonde, tous les piliers, les vieux piliers, les vieilles fondations de nos sociétés et civilisations sont vraiment en train de basculer. On est vraiment en plein dedans là. D'ailleurs, c'est confirmé par la conjonction Mercure-Jupiter, bien au Cancer, là en héliocentrique déjà, bien tendu, hein, un aspect bien tendu. Le monde bascule, ça parle de commerce, donc on peut espérer que justement on va passer plutôt voilà, aux échanges commerciaux qu'aux échanges de bombes. C'est quand même plus intéressant. Est-ce qu'on va réussir à mettre du bon sens dans tout ça? Bon, ben, il y a encore, c'est pas fini d'aller explorer les tréfonds des mystères qui font qu'il y a beaucoup de corruption encore à nettoyer. Et Vénus et Pluton, là, ça nous parle de nouvelles alliances, hein. Là, c'est sûr que d'un point de vue mondial, ça change. Et donc, ben, chez nous, ça va changer aussi. On va voir la suite. Donc, ensuite, la Lune entre dans le signe de la Balance, puisqu'elle était en Vierge pour le premier quartier. Le 4 juin, donc mercredi, à 13h17 TU. À ce moment-là, elle est en maison 12. Elle vient de passer à son nœud descendant. Et elle est opposée à Saturne, Neptune, et elle fait un grand trigone avec Uranus, Pluton. Donc ça lui donne une belle, ça fait même une belle pyramide là en perspective avec Saturne et Neptune. Donc et en 12, ça fait une lune très spirituelle, très mystique et très transcendantale. On va passer dans autre chose, dit la Balance, hein. On a presque tout, à part Lune et Mars orientale. Il y a de l'événementiel, semble-t-il, à ce moment-là. C'est là que ça bascule.
Donc Vénus est encore en bélier, elle est sextile à Jupiter, elle est trigone à Mars. Euh, bon, bah, il y a des personnes, des nouveautés, hein, des nouvelles personnes qui prennent les rênes, hein. Ça se fait petit à petit, mais ça discute toujours autant. Puis alors, quand on voit chez nos souverainistes qui sont toujours aussi sourds les uns aux autres, on s'inquiète. Tu as peut-être quelques commentaires, Christophe, à faire au sujet de Nicolas Dupont-Aignan, là, qui a reproposé une union. Il faudrait mieux parler d'alliance, d'ailleurs, des souverainistes. J'arrive pas à comprendre quand même que malgré toute leur intelligence à tous et leur lucidité dans l'analyse de la Ils situation, sont tous d'accord, mais ils sont tous ils sont d'accord, ils tous disent la même d'accord. chose. Ils ont Mais des micro-chouïas, voilà, Mercure, des micro-chouïas de divergence. Ils sont pas capables de non, comprendre mais qu'on a besoin de la, tout le la, monde. la, la grosse divergence, c'est le moyen de faire avec l'Europe. Je sais bien, mais c'est Ouais. surtout le moyen d'en parler, hein. Parce que après, si on passe, c'est, Voilà. or en fait, ben, tout le monde a le même objectif et une fois que tu as les pieds dedans, ben, tu fais avec ce qui Alors, se aux présente à dernières ce nouvelles, moment-là. Moi, je trouve qu'il manque de sagesse, les trois là, aux dernières nouvelles, les trois têtes de file. aux dernières nouvelles, il est question d'une structure euh, au-dessus des partis pour rassembler les souverainistes. Ben, je trouve que c'est, oui, on peut vraiment l'espérer quand on voit ça, hein, quand même, Ouais, ouais. justement, au-dessus des partis, Uranus sur la problématique uranienne. Alors, est-ce qu'une fois qu'Uranus va arriver en Gémeaux, c'est-à-dire début juillet, ils comprendront enfin l'intérêt d'avoir justement, d'être pluriel, hein, et d'exprimer, c'est quoi ces Ben, souverainistes qui veulent être alors, eux tout seuls? Il manque une case. Oui, il faut retrouver la c'est souveraineté de l'idée la d'une France et son autonomie et sa dignité, mais elle est composée de tout un tas l'idée d'individus et de sensibilités différentes qui vont donner des couleurs différentes. C'est ça qu'on aime, découper. Enfin, l'idée d'une coalition à l'italienne. ah ben voilà, Gémeaux, à l'italienne. Oui, oui, ça va mûrir et ça va arriver en juillet, ça alors, probablement. Voilà, risque de probablement voir arriver Mais ça en juillet. juillet, alors, il y a aussi la dissolution qui pourrait intervenir à partir de juillet. Ah oui, on a vu Pluton, tiens, qui culminait là. Parce la dissolution est impossible avant juillet, juridiquement. Ah d'accord. Ben, Saturne entre Il en n'y a pas bélier, donc Saturne et Neptune sont maintenant en bélier. Qui c'est qui dissout, physiquement parlant? La dissolution, ça se passe. Ben, C'est Saturne qui va dissoudre, et puis Neptune, c'est le produit le dissous qui va. Après, c'est plutôt la séparation justement des produits. Mais pour opérer la dissolution, on va surveiller Saturne, toujours carré à Jupiter. Donc, c'est fait que Jupiter qui va rentrer en Cancer. Alors, peut-être qu'une fois Jupiter entré en Cancer, qui va être carré ah ben, à Saturne en ça va bélier, favoriser. ça Jupiter favorise la Cancer, c'est dissolution. nationaliste comme aspect. journaliste. Pardon? Jupiter Cancer, c'est nationaliste comme aspect. Oui, bien sûr. Et oui, 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 Jupiter Can... Oui, oui. tout à fait. Et, et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Pologne, hier, a élu un président européen. Ah, ça y Ah, est, c'est ils bien. l'ont élu. La Ouais. Pologne a élu Oui, un il est élu. président anti-européen. Ça ne veut pas dire anti-Union européenne, il Ouais. faut. Parce que justement, Oui, oui, l'idée anti-Union européenne. Le de tous PIS. ceux qui sont contre l'Union Tant européenne, c'est mieux. qu'ils veulent faire vivre dans une Europe où on est chacun son pays, on est ce qu'on est, quoi. Et qu'on n'a pas envie Voilà. Ah bah d'abolir oui. et de s'aliéner un ordre uniformisant, Mais complètement aliénant. Enfin, c'est du il faudrait, référentiel. C'est des, voilà. il faudrait voir l'ingress qui a vu l'élection. Mais bon, Ah, mais c'est très intéressant, je ne l'ai pas suivi, là, cette nouvelle. Ah oui, la Pologne a élu un président qui n'est pas pour l'Union européenne, c'est un président. hier soir. Oui. Oh. Ah, tant mieux. Ah ben ça va être commenté, ça, j'ai pas vu Ah, de news aujourd'hui, mais quand même. t'es pas au courant? Eh ben, j'étais au courant un petit peu des positions de la Pologne, mais
comme jusqu'à présent, elle fricotait beaucoup avec, mais là c'est pareil, c'est le peuple qui a parlé. Fricotait beaucoup avec l'Union Oui, européenne et en plus sa position particulière vis-à-vis de l'Ukraine la mettait effectivement plutôt du côté de l'Union européenne hein, parce qu'on sait que c'est pas forcément des amis. Bah oui. Enfin, les pauvres, c'est pas que c'est pas des amis, justement, il y a toujours d'un pays qui sont dans l'autre et vice-versa. Enfin, c'est pas marrant. Alors, en plus, on voit, je reviens sur le thème, le carré, parce que ça me flash, le carré Mars-Uranus, qui fait bien une belle rupture, ça, c'est sympathique pour la rupture, donc, ou pour l'union, évidemment, mais enfin, là, c'est le challenge. Alors, Mars en Lion en 11, donc, les amis veulent tous être le gagnant. Euh, carré Uranus en 8. Donc, c'est un clash en général. Est-ce que là, c'est un coup de force et de baguette magique pour que les incollables puissent se coller? On va voir. Donc, je continue un petit peu, puisque là, c'était l'entrée de la Lune en Balance le 4 juin, mais la semaine va être rock'n'roll. Le 7 juin, la Lune entre dans le signe du Scorpion, donc bien sûr, ça va mordre. Elle est en 6, elle est carrée à Pluton. Ah bah, il y a de l'annulation dans l'air. Pluton en 10. Il y a un truc qui s'annule. Uranus qui oui, lance. mais c'est la France. Et ouais. C'est en France, c'est pas Ah bah oui. Varsovie. Ah là, c'est en France, Mhm. oui. Oui, là, c'est en France. Oui, Ici, oui, c'est en donc France. plutôt en 10 à Varsovie, c'est peut-être pas le cas. Et par contre, notre charmant petit, euh, notre président, qui ne mérite plus vraiment ce nom-là, mais justement, le Vénus est en conjointe à Pluton en Verseau. Là, il s'est passé quelque chose du côté de l'Orient. Verseau, c'est beaucoup la Chine. Donc, on va voir d'ailleurs. Et aussi justement toute cette question de la, l'avancée spatiale de la Chine, là, et je pense que le temps de Pluton en Verseau, ça va être, la Chine va beaucoup progresser. Mais donc, après l'histoire de la claque qu'on avait bien vue, parce que là, la claque, on la voit, hein, j'en avais parlé, j'avais pas directement, j'avais bien vu qu'il y avait, c'est renversant, c'est une sacrée claque, quoi. Il a pris notre petit Macron, et là, on dirait que voilà, c'est peut-être les suites, conséquences de cette claque en Extrême-Orient qu'il a pris, où c'est en rapport avec la Chine. Ça déstabilise beaucoup. Et donc, on va se trouver là, au moment de la Lune, où la Lune entre en Scorpion, dans un espèce de goulet, hein. Euh, Vraiment, on va visiter les fins fonds du fin fond. Heureusement, on a de l'agnac. On a de l'ardeur, hein, le peuple a de l'ardeur, existence du sujet, la 5 en Lion, le peuple a de l'ardeur et de la fraternité, mais bon, et Vénus est en taureau, donc ça va mettre une note. Alors, trigone en signe en carré, donc début taureau pour Vénus, fin Lion pour Mars, donc aspect ambigu avec Vénus en 12. Hmm, mais néanmoins, il est question bah, justement de la distinction simple et naturelle des sexes, hein, Vénus et Mars. Ça peut bien faire partie de la problématique avec justement l'ambiguïté qui cherche à être cultivée aujourd'hui. Donc ça aussi, ce sujet-là peut revenir sur le tapis. Enfin, il y est à peu près tout le temps. Et, et voilà, Uranus, que fait la transcendance qui, bon, toujours nous protège. Donc, quand on se base, quand on a pour règle de chercher, quand quelque chose nous choque, chercher à comprendre de manière toujours plus profonde et s'ouvrir, voilà, ouvrir son cœur, se mettre un peu en prière, en méditation, enfin, appeler les forces de l'au-delà, celles qui nous protègent, qui nous guident, etc. Ben, on s'en sort bien. On s'en sort nickel. En revanche, dans le monde heureux, comme aurait dit mon ami Gilles, représentation, existence, ben, ça clash de tous les côtés. Et là, on a le Soleil qui fait demi-carré à Vénus, et là, on a la Terre qui fait demi-carré à Vénus. Oui, ce qui n'est pas obligatoire. C'est du tout, que ça fasse un demi-carré les deux fois. Donc,
Et Vénus, qui ici est carrée à Pluton, et là est conjointe à Pluton. Donc, Vénus et Pluton, c'est je t'aime moi non plus, c'est voilà, c'est un objet d'amour. C'est c'est pas un objet, justement, c'est un non-objet, Pluton. C'est l'amour en l'absence d'eux. C'est voilà, des contacts dans l'au-delà, ou pas, bien sûr, ou pas. Voilà. Alors j'avance un petit peu car le temps. Ah oui, il nous reste encore 7 minutes et nous arrivons alors à la conjonction Mercure-Jupiter. Alors, la Lune entre en Sagittaire le 9 à 14h55 temps universel. Donc, c'est le jour, le 8 de la conjonction Mercure-Jupiter, ça a eu lieu la veille. Là, c'est en 9 et donc Mercure est déjà entré en Cancer, puisque au moment de la conjonction, c'est dans le 30e dernier degré du signe des Gémeaux. C'est donc vraiment solsticial et ça préfigure justement un changement rapide et global, puisque c'est solsticial, au niveau des gouvernances et des marchés, voilà, et des échanges, donc, globalement. Et on va rentrer dans quelque chose, effectivement, de plus national, de plus nationaliste, hein, le cancer, quatrième signe, hein, l'intégration, on campe le décor, enfin non, voilà, on campe le décor, donc, dans un nouveau pays, le cancer définit l'espace, donc une redéfinition des espaces. Donc on va peut-être aussi avancer, si la situation pour l'Ukraine avance très lentement, mais peut-être va-t-il y avoir, là il va y avoir du nouveau, voilà, les choses vont être prises autrement, donc ça va peut-être avancer. Et on a Pluton qui est là au fond du ciel, donc toujours la vérité à la clé. Hein, aujourd'hui, ah oui, cette petite citation que prononce parfois Mohamed Diallo, je l'ai entendu aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité n'est plus cachée, il n'y a que des gens qui se cachent la vérité. Voilà notre rapport à la vérité, Pluton. Hein. Voilà, donc si tout est fait pour nous aider à l'accepter, hein, si on a le cœur et l'esprit suffisamment ouverts. Donc la Lune entre en Sagittaire, on va aller voir cette pleine Lune. Cette pleine Lune, donc le 11 juin à 7h43 temps universel, soit 9h43. L'ascendant est en Lion, la Lune, donc, elle est en 5. Ah bah, dis donc. Le Soleil est en 11, donc, puisqu'il est opposé à la Lune. Soleil Gémeaux, Lune Sagittaire, 21e degré du signe du Sagittaire. Soleil Gémeaux. Mercure et Jupiter sont donc en Cancer maintenant les deux, maison 11-12. Là, en 9, on a Neptune, Saturne en Bélier et Vénus ici en Taureau et Pluton qui est donc au descendant. Donc là, la vérité est pointée. On la voit pas puisque c'est Pluton, mais on la comprend peut-être. On la comprend. Il y a il y a des fils qui se dénouent à longueur de temps. Enfin tout le temps maintenant, il y a tout le temps des nouvelles révélations, des trucs qui, euh, qui dévoilent des trucs, des tractations secrètes et sordides. On a- voilà, c'est la pluie de révélations en fait, hein, et qui se poursuit. C'est là pour l'instant en mode conduite forcée, toujours Uranus en Taureau. Et puis ça va passer ensuite, donc à partir de juillet en Gémeaux, on aura un panel plus varié. Donc bah, c'est une pleine lune de victoire sur l'adversité, avec les hauts faits des héros, hein, Saturne et Neptune. Et bah, une personne au caractère féminin qui va retenir l'attention, semble-t-il, hein, Vénus en taureau, là, donc maintenant, qui fait Féminin ou sextile. bienveillant? Pardon? Bienveillant? Bienveillant peut-être. Ben, peut-être, il y a un carré à Pluton, mais là, donc, on peut se demander si c'est du lard et du cochon. Va-t-on faire confiance à cette Ouais. personne, par exemple? C'est sextile Jupiter, Mercure. C'est sextile Mercure. Donc, oui, on peut se demander si c'est pas une arnaque.
l'opposition Lune-Jupiter, il y a une opposition donc Lune-Soleil et même un peu Jupiter, oh, c'est limite, est détendue par Mars. Ok, Et, c'est limite. et la température, là. Oh là là. Alors, la température, hein, Le coup de chaud, là. tu penses, il est dans Sagittaire en 5. Ah ben, Soleil Ah, il peut Gémeaux. y avoir une poussée de température vers le haut ou vers le bas. Je me méfie maintenant parce que on a quand même interprété à l'envers là, pour quand on a fait nos prévisions. Donc pour mois d'avril et mois de mai, on a dit à Oui, partir de fin avril, la température va être excessive. mais parce Au que. contraire, elle a été plus basse que jamais pour un mois de mai. Oui, Et mais là, je me c'est. méfie. Oui, mais là, c'était l'ingresse bélier qui indiquait Euh, du température froide. oui, mais on avait regardé l'ingresse taureau Est-ce aussi que pour je- ça. eh, eh, Ouais, mais Alors, l'ingresse bélier est peut-être plus fort. Alors, c'est vrai que Jupiter, Mercure, alors Mercure, Jupiter, ça devrait faire monter la température, un point social. Uranus pourrait faire monter aussi, hein. Donc, ça peut effectivement être un gros coup de chaud avec Vénus, Taureau. Donc, il peut y avoir de l'orage, quand même. Peut-être de l'eau. Y a-t-il des averses? C'est quand Mars entrera en Vierge, Des peut-être. orages. Ça reste orageux. Ça reste Ouais, Jupiter avec Mercure, ça fait de l'instabilité, Jupiter. C'est l'orage. Bon, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de bien ouais. apprécier cette pleine lune et puis de rester donc le cœur vaillant et puis la ligne droite malgré les inconforts. C'est comme comme si on partait dans l'espace. On est des fois plaqué au sol par c'est bon, mais non, on perd pas la foi, on continue. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Joël et Christophe et merci à vous tous qui nous avez suivis jusque-là. Ciao, ciao, portez-vous bien et inscrivez-vous pour participer au prochain direct. Au revoir, tiens. Bien.